Bonjour, Pompon. Tu as bien dormi? Comme c'est beau dehors. C'est vraiment fantastique. Hier soir, j'étais complètement désespérée. Mais ce matin, avec le soleil, je me sens très bien. Voilà tante Polly, je me demande bien où elle va. Bonjour, madame. Bonjour. Tenez, madame. Je vous remercie, Tom. Avec celle-ci, ça suffira pour ce matin. C'est déjà un très joli bouquet. Bonjour tante Polly. Quelle belle journée, ma tante. Je suis tellement heureuse de me réveiller avec un si beau soleil. C'est splendide. Mais enfin, Pollyanna, tu dis toujours bonjour de cette façon-là? Oh non, mais c'est le bonheur qui me fait tourner la tête. Quand je t'ai vue par la fenêtre, j'ai tout de suite pensé que j'avais de la chance d'être ici avec ma vraie tante plutôt qu'avec les dames du comité de bienfaisance. C'est ça le vrai bonheur. Et puis tu avais l'air si jolie au milieu des roses. Je croyais que tu étais une rose, toi aussi. Ma petite Pollyanna, mais quelle sorte d'enfant es-tu donc? Tom, vous avez bien compris pour ces fleurs? Certainement, madame. Bonjour, petite Pollyanna. Bonjour. Vous faites partie de la famille? De la famille, non, mais il y a tellement longtemps que je travaille dans cette maison. Je m'appelle Tom et je suis le jardinier. Tu sais, il ne faut pas croire que ta tante n'a pas de cœur, au contraire. Elle a beaucoup de qualités. Oh, mais je n'ai jamais cru ça. Je sais qu'elle aime les fleurs et elle aime sûrement les enfants aussi. Oh, toi, on voit que tu es vraiment la fille de ta mère. Plus je te regarde, plus je trouve que tu lui ressembles énormément. Non, c'est vrai? Mais alors vous avez connu ma maman? Quand j'ai vu Mademoiselle Janie pour la première fois, elle était encore plus petite que toi. Je te l'ai dit, ça fait si longtemps que je suis jardinier ici que je connais toute la famille. Je n'arrive pas à le croire. Alors vous avez connu ma maman quand elle était un petit ange sur Terre et pas encore montée au paradis? Bien sûr. Et pourtant, ta mère ressemblait vraiment à un ange tombé du ciel, avec ses boucles blondes et ses yeux si doux. C'est vrai que je suis contente. Oh, s'il vous plaît, parlez-moi de ma maman. Racontez-moi tout ce que vous savez. Oh, s'il vous plaît. Pollyanna! Pollyanna, où es-tu? Je suis là. Bonjour Nancy, comment tu vas? Au cas où tu ne le saurais pas, ce bruit veut dire que le petit déjeuner est prêt. Et dès que tu l'entends, tu dois courir aussi vite que le vent. Et si tu ne le fais pas, alors ça m'étonnerait cette fois que tu puisses trouver un motif d'être contente. Tu as bien compris, Pollyanna. Dès que tu entends la cloche, tu files comme un zèbre à la maison. Allez, viens maintenant, on rentre. Tom, quand on aura plus de temps, on pourra parler de ma maman, dis? Avec plaisir, petite, autant que tu voudras. Allez Nancy, on se dépêche. Oh, pas si vite! Nancy? Nancy? Pour l'amour de Dieu, d'où viennent toutes ces mouches? La maison en est pleine. Comment se fait-il qu'il y en ait autant ce matin? Et surtout dans la salle à manger. Mais ça, je ne sais pas, madame, mais il n'y en a pas dans la cuisine. Mais d'où viennent-elles alors? Mais comment le savoir, madame? Ça fait partie
ton travail de le savoir. Oh oui, je sais bien, mais... Elle ne pouvait pas le savoir, tante Polly. Ce sont mes mouches. Qu'est-ce que tu racontes? Quand je me suis réveillée ce matin, il y en avait partout. Jamais je n'en avais vu autant. Est-ce que par hasard, tu aurais ouvert les fenêtres qui n'ont pas de volets? Eh bien oui, ma tante. Il faisait tellement chaud. Pourquoi je n'aurais pas dû? Écoute-moi, Nancy. Oui, madame. Je croyais t'avoir dit plusieurs fois de ne pas ouvrir ces fenêtres. Pourquoi n'as-tu pas prévenu Pollyanna que c'était interdit? Je suis désolée, madame, j'ai complètement oublié. Monte immédiatement dans la mansarde et ferme les fenêtres, c'est compris. Et vite! J'y cours tout de suite, madame. Ensuite, tu prendras le chasse-mouche et tu les tueras jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule. Oh, mais c'est très cruel de tuer les insectes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais savoir que les mouches ne sont pas seulement des animaux sales et indésirables, mais qu'elles sont aussi porteuses de mauvais germes pour la santé. De toute façon, j'ai déjà commandé des volets pour les fenêtres de ta chambre. Mais en attendant qu'on vienne les installer, je t'interdis formellement de laisser les fenêtres ouvertes. Même s'il fait chaud? Évidemment. Il ne faut jamais laisser entrer les insectes nuisibles aux personnes. Qu'il fasse chaud ou non, la question n'est pas là. Tu as bien compris. Oh oui, ma tante. D'ailleurs, je vais te donner un petit livre à lire sur le sujet. Viens avec moi. Tu vas me donner un petit livre? Merci, tante Polly. Tu es formidable. Ah oui, ma tante, j'aime tellement lire. Tiens, c'est ça le livre dont je te parlais. Tu vas immédiatement aller le lire dans ta chambre. J'y cours. Et que je n'ai pas à te le répéter, interdiction d'ouvrir les fenêtres avant l'installation des volets. J'ai compris, ma tante. Je ne les ouvrirai pas. Et à 9h précises, je monterai dans ta chambre pour voir tes vêtements. Je te conseille de m'attendre. Je t'attendrai. Ah, je n'ai jamais vu un livre avec d'aussi belles images. J'ai vraiment de la chance. Ah, je te remercie, tante Polly. Pollyanna! Décidément, je n'arrive pas à te comprendre. Ça devrait être une punition et tu prends ça comme une récompense. J'y perds mon latin. Oh! Entrez. Ah, merci, tante Polly. Je n'ai jamais vu un livre aussi intéressant depuis que j'ai appris à lire. C'est vrai, je ne savais pas que les mouches transportaient tant de choses accrochées à leurs petites pattes. Ça doit les fatiguer, les pauvres. Assez parlé de mouches pour aujourd'hui. Maintenant, on va examiner tes vêtements. Et ceux qui ne te vont plus, on les donnera aux Sullivan pour leur fille. Qu'est-ce que tu attends, Pollyanna? Dépêche-toi un peu. Malheureusement, tu ne vas pas être très contente. Parce que dans les derniers colis, il n'y avait pas de vêtements pour petite fille. Dis, tu n'as jamais reçu, toi, des colis du comité de bienfaisance? Oh, Oui, c'est vrai, j'oubliais que les gens riches n'ont pas besoin d'être aidés. Mais j'oublie aussi que tu es riche quand je suis dans ma chambre sous les combles. Ça te plaît, ça? Pollyanna, tu es déjà allée à l'école, je suppose. Ah oui, bien sûr, et papa aussi. Enfin, je veux dire que j'ai étudié à la maison avec papa aussi. Très bien. Alors, en automne, je t'inscrirai pour la rentrée des classes. Mais tu devras observer scrupuleusement les règles suivantes. Chaque matin, après le petit déjeuner, tu rangeras impeccablement ta chambre. Et de 9h Oui, je à comprends. 9h30, De tu 9h liras à à haute voix un livre que je te exercice donnerai. de lecture. Le mercredi et le samedi et le matin, samedi tu resteras matin, avec oui. Nancy pour apprendre à cuisiner. Nancy. Et tu étudieras la musique pendant tes après-midi libres. Ah, mais tu ne me laisses même pas une minute
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? 1 minute pour vivre? Vivre, ça veut dire faire les choses qui me plaisent. Lire ce que j'ai envie de lire, jouer dehors, me promener dans les rues, dans les bois, dans les champs, chasser les papillons, parler aux animaux et aux gens que je rencontre. C'est ça, vivre pour moi, ma tante. Parce que toujours apprendre, ça n'est pas vivre. Je veux qu'on se comprenne bien. Maintenant que j'ai accepté de te prendre avec moi, je m'efforcerai de faire mon devoir jusqu'au bout et de te donner une certaine éducation. Néanmoins, j'attends une certaine reconnaissance de ta part. Je ne veux pas avoir affaire à une ingrate. Autrement dit, je n'aurai même plus le temps de vivre. Bien sûr que si. Tu auras quelques moments de liberté pour t'amuser. Mais d'abord, tu t'acquitteras scrupuleusement de tous tes devoirs. Devoir, elle ne parle que de ça, quel vilain mot. Cette fois, mon petit papa, je ne vois pas trop l'occasion de me réjouir. Oh, bonjour, Fanfan. J'ai plein de devoirs à faire, mais quand j'aurai fini, alors je serai tranquille. J'ai trouvé, papa. C'est quand j'aurai terminé mes devoirs que je pourrai enfin être heureuse. Dans l'après-midi, tante Polly m'emmena en ville pour acheter quelques vêtements et reconstituer ma maigre garde-robe. Et cette promenade me faisait plaisir. Bonjour, quel beau temps, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Pollyanna! Oui, ma tante. Veux-tu t'asseoir, je te prie? Tu te conduis comme une enfant mal élevée. Mais ma tante, je suis si heureuse que je n'arrive pas à rester tranquille. C'est tellement agréable cette promenade. Et puis tout le monde s'arrête pour me regarder. J'ai l'impression d'être une vraie princesse. Et si je ferme les yeux, je suis une princesse? Une princesse ne parle pas aux inconnus, elle se tient bien. Toi, tu fais exactement le contraire. Oh, oui, c'est vrai. Il faut que j'apprenne à mieux me tenir. Je te dis cela pour ton bien. Tu fais partie de ma famille maintenant, de la famille Harrington. Et c'est pourquoi ta conduite doit être irréprochable pour ne pas ternir notre nom ni notre réputation. J'espère que tu me comprends. Ah, bien sûr, ma tante. Vêtements magnifiques, mais c'est un véritable régal pour les yeux. Oh, ma tante, comme je suis heureuse. Et si vous voulez, mademoiselle, vous pouvez tous les essayer. Oh, c'est vrai, monsieur, je peux? Mais bien sûr, regardez, choisissez et essayez tout ce que vous voudrez. Tenez, celui-ci par exemple. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, Pollyanna! Oh, excuse-moi, tante Polly, c'est la joie et je n'ai pas pu me retenir. Allons, tout cela n'est pas bien grave. Madame, vous avez une nièce charmante et à cet âge, on est toujours un peu espiègle. Un peu de tenue, s'il te plaît, Pollyanna, et pressons-nous, nous avons encore beaucoup d'achats à faire. Cela vous plaît-il, mademoiselle? Cet ensemble vous va à merveille. Il est exactement fait pour elle, n'est-ce pas, madame? Ça lui va comme un gant. Je suis vraiment contente. Ça me plaît beaucoup. C'est la première fois que je vois un magasin aussi beau, avec d'aussi jolies choses. Et puis ce rouge me va bien. J'ai l'impression de rêver. Non seulement cette petite est charmante, mais elle est aussi très drôle. Oh, mais je ne plaisantais pas. C'est vrai, jusqu'ici, les seuls vêtements que j'ai eus venaient des colis offerts par les dames du comité de bienfaisance. Et ces vêtements-là ne sont pas usés. On n'a pas besoin de les raccourcir ni de les rallonger. Ils sont vraiment magnifiques. Pollyanna, dépêche-toi, je te prie. Maintenant, il est temps de partir.
Reconstituer une garde-robe complète de la tête aux pieds fut une entreprise exténuante pour tante Polly. Arrête un peu, petit coquin. Tu vois bien que je travaille. Oh, oh là, oh! Fais attention, Pompon, tu vas abîmer mes habits neufs. Pompon! Pompon, allez, viens ici tout de suite. Et tu promets d'être sage maintenant. Mais Pollyanna, tu peux me dire d'où vient cet animal? Eh bien, c'est que... Tu avais cette chose depuis ton arrivée, c'est ça? Et tu l'avais caché à la maison? Oh non, ma tante, c'est vrai, il est venu avec moi, mais jamais je ne l'ai fait entrer dans la maison. Ça non, et même pas dans ma chambre. Et tu sais, Pompon ne voulait pas te faire peur, mais il se sentait seul, alors il voulait me dire bonjour. Pollyanna, il n'est pas question de garder cet animal ici. Je vais faire en sorte qu'on nous en débarrasse immédiatement. Oh. Vous avez peut-être été un peu sévère, madame. Qu'entends-je, Tom? J'aime la vie calme et ordonnée. C'est ainsi que j'ai vécu depuis toujours. Et je ne saurais tolérer que ma tranquillité et mes habitudes soient contrariées par la présence de cet animal. Je veillerai personnellement à ce que cet écureuil ne vous incommode pas, madame. Je m'occuperai de lui, et je pense que de son côté, Pollyanna pourra m'y aider. Qu'en dis-tu, Pollyanna? Ah oui? Et si vous le permettez, cet animal ne dépassera jamais les limites du jardin et des champs. C'est un gentil compagnon de jeu pour Pollyanna. Oh, madame, nous serions tous si heureux que vous acceptiez. Soit, j'y consens. Mais il est entendu que Tom prend l'entière responsabilité de cet animal. Quant à toi, Pollyanna, j'espère que tu sauras aussi tenir ta promesse. Ah, je te le promets, tante Polly. Je la tiendrai, je suis si heureuse pour toi, Pompon. Puis, la nuit venue, comme les volets n'étaient pas encore installés, dans cette chambre il faisait aussi chaud que dans un four. J'avais beaucoup de mal à m'endormir. Mais cette fois, je me gardais bien d'ouvrir les fenêtres. Oh, quelle chaleur! Je n'arriverai jamais à m'endormir. C'est magnifique. Là, il devrait faire plus frais. On va essayer. Voilà, comme ça va tenir. Oh, il était temps. Oh, que c'est joli. Et qu'il fait bon.
fraîcheur! Qu'est-ce qu'on est bien ici avec cette petite brise. Ah, j'ai bien fait de venir ici. Je ne pouvais pas être mieux. Nancy! Nancy, réveille-toi! Il y a quelqu'un sur le toit de la véranda! Nancy! Nancy! Ah. Tom, il faut que vous montiez tout de suite! Vite, il y a un voleur! J'entends du bruit, faites vite, Tom, vite, il y a un voleur! C'est une chance que les volets ne soient pas installés. Comme ça, je peux dormir à la belle étoile et c'est agréable. Vite, papa. Oui, j'arrive. Au beau milieu d'un sommeil agréable, Pollyanna est réveillée et priée de retourner à l'intérieur. Elle devra passer la nuit dans la chambre de sa tante. Ne manquez pas le prochain épisode de Pollyanna, c'est beaucoup mieux ainsi. Les devoirs de Pollyanna.
Bonjour, Pompon. Tu as bien dormi? Comme c'est beau dehors. C'est vraiment fantastique. Hier soir, j'étais complètement désespérée. Mais ce matin, avec le soleil, je me sens très bien. Oh, voilà tante Polly. Je me demande bien où elle va. Bonjour, madame. Bonjour. Tenez, madame. Je vous remercie, Tom. Avec celle-ci, ça suffira pour ce matin. C'est déjà un très joli bouquet.